Vous écoutez bien le podcast Kiffe ton bise et je suis toujours Myriam, votre hôte, et je suis ravie de vous retrouver pour une petite série d'épisodes spéciales pour cet été en mode Summer Vibes, des épisodes plus courts que d'habitude avec des conseils pour aller droit au but, comme diraient les Américains, straight to the point. Je vous conseille d'attraper votre cocktail d'été préféré avec quelques glaçons, si vous êtes de la team glaçons. Et c'est parti pour l'épisode du jour, donc, de cette saison Summer Vibes. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton bise, pour cette petite série en mode Summer Vibes. Et aujourd'hui, nous sommes partis donc pour l'épisode 3 déjà. Crash test, évite ses erreurs et tout ira bien pour ton business. Donc aujourd'hui, on va parler erreurs et plus précisément les erreurs communes aux entrepreneurs débutants. Je me souviens encore à mes débuts d'entrepreneur, comme si c'était hier, j'étais un peu en mode schizo. D'un côté, il y avait cette excitation de cette nouvelle aventure dont je ne connaissais absolument rien. Et de l'autre, eh bien, cette angoisse car trop de choses à faire, peur de mal faire, peur de me planter. Je me demandais par où commencer. Je me disais aussi que j'avais pas les compétences et j'étais vraiment très souvent en mode je vais pas y arriver quoi. Alors tout comme n'importe quel entrepreneur qui débute, j'ai commis pas mal d'erreurs. Et aujourd'hui, eh bien, je voulais vous partager quelques-unes des erreurs communes aux entrepreneurs qui débutent afin de vous les éviter, afin de vous les épargner. Et donc, on va en voir 10. La première erreur, c'est le mode freestyle. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, c'est tout simplement le fait de ne pas avoir de ligne éditoriale, de n'avoir aucune logique dans son business en fait. Par exemple, de poster au jour le jour, sans aucun but précis. Et puis, je sais pas moi, admettons que vous avez un lancement de préparé, que vous avez planifié, tout est prêt, etc. Et à la dernière minute, eh bien, vous vous rendez compte que la date officielle de votre lancement tombe pile poil avec le début des vacances scolaires. Donc, pour éviter cela, eh bien, il faut absolument établir une stratégie. Il faut absolument savoir à qui l'on veut parler et comment. Donc, il faut avoir clairement bien défini son avatar client, son persona. Il faut aussi apprendre à voir à long terme pour pouvoir anticiper et surtout pour pouvoir adapter votre communication. Donc, le mode freestyle à bannir. La deuxième erreur, c'est de négliger son organisation. Clairement, en tant qu'entrepreneur, pour la majorité des entrepreneurs, nous travaillons de chez nous. Et nous, en tant que femmes, donc on se retrouve entre notre business, notre maison à gérer, nos enfants, etc., etc. Et donc, sans un minimum d'organisation, on se retrouve très, très vite face à une réelle anarchie totale. Parce que on va soit se retrouver à procrastiner au niveau de son business, soit on va se retrouver à couler, soit ça va être vraiment très compliqué. Donc il faut absolument mettre en place une bonne organisation, donc bien différencier sa vie professionnelle et sa vie personnelle, c'est-à-dire que quand on travaille, eh bien on travaille, et quand il est temps de s'occuper de la maison, on s'occupe de la maison, et bien évidemment bannir complètement le multitasking. Troisième erreur, se décourager trop vite. Il y a de nombreux entrepreneurs qui ne prennent pas en compte le fait que, justement, cette aventure demande beaucoup de patience. On en a parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Et donc, si jamais vous êtes de nature à vous décourager trop vite, eh bien, malheureusement, vous n'irez pas très loin. Enfin, j'ai même envie de vous dire, vous ne ferez pas long feu dans cette aventure parce que c'est vraiment une aventure qui demande de la patience et de la persévérance.
On commet des erreurs, il faut souvent tester et retester des stratégies encore et encore avant de trouver la bonne stratégie. J'ai moi-même pu assister à l'évolution de pas mal d'entrepreneurs dans mon entourage et j'ai bien vu comment ils ont dû s'y prendre et s'y reprendre à de nombreuses fois avant de finalement enfin trouver leur voie, avant enfin de trouver quelque chose qui leur correspondait, avant de pouvoir enfin lancer leur formation qui a fonctionné ou qui a même cartonné. Donc ça, c'est vraiment très important, ne pas se décourager trop vite. Quatrième erreur, ne pas automatiser certaines tâches. Si vous ne prenez pas le temps dès le début de votre business d'automatiser tout ce qui peut être automatisé, c'est pareil, vous n'allez pas vous en sortir. Un exemple tout simple de quelque chose que vous pouvez automatiser, si vous êtes dans une activité de coaching et que vous proposez par exemple des appels découvertes, par pitié, utilisez des outils tels que Calendly pour planifier, pour programmer et pour la prise de rendez-vous. Voilà, ça vous évitera je ne sais combien d'échanges par message ou par texto ou par email avant d'enfin arriver à trouver le bon jour, la bonne heure, etc. Là, ça se fait automatiquement. La personne a juste à cliquer sur un lien, elle arrive sur votre calendrier, sachant que vous, sur votre calendrier, vous aurez mis en avance vos horaires de disponibilité, vos jours de disponibilité. Elle sélectionne ce qui lui convient et c'est fini. Donc ça, c'est vraiment important, j'insiste. Ne faites pas cette erreur donc de ne pas automatiser certaines tâches. Cinquième erreur, vouloir bosser H24. Non, vous n'êtes pas un robot. Oui, vous êtes un être humain et vous avez besoin de recharger vos batteries. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commettent cette erreur. Et moi, la première, je l'ai fait à mes débuts, de penser que l'on peut travailler jour et nuit, donc très tôt le matin, très tard le soir, les week-ends, les jours fériés, etc., etc. Mais à un moment ou à un autre, vous pouvez me croire, ça je vous le dis parce que c'est du vécu, votre corps vous rappellera à l'ordre. Et croyez-moi, dans ces moments-là, ce n'est vraiment, vraiment pas drôle. Donc, ayez le réflexe dès maintenant, vous-même, par vous-même, de vous ménager, de mettre en place des heures de travail et de ne pas vous imposer un rythme de dingue car vous n'êtes pas un robot. Sixième erreur, ne pas se former. Ça, c'est pareil. Il y a, comme on en a déjà parlé dans un épisode précédent, il y a forcément des compétences que vous n'avez pas. Il y en a que vous avez, mais il y en a que vous n'avez pas. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à vous former. Alors attention, quand je dis ça, il faut prendre ça avec un juste milieu. N'oublions pas aussi que trop de formation tue la formation. Donc moi, je vous invite vraiment à vous former pour les choses dont vous avez besoin, si vous avez vraiment quelque chose qui vous manque. Je ne sais pas moi par exemple que vous n'y connaissez absolument rien sur Instagram et vous voulez vraiment faire les choses bien sur Instagram, eh bien oui, là et concrètement, vous allez peut-être pouvoir investir dans une formation sur Instagram ou un coaching sur Instagram. Mais ça, c'est pareil, c'est important en tant qu'entrepreneur de continuer à se former, eh bien parce que c'est un milieu qui lui-même évolue et change tout le temps. Donc ça, c'est important de continuer à se former. La septième erreur, c'est de ne pas se féliciter. Même pour les petites victoires, c'est très important. Une petite étape à chaque fois et surtout, j'ai envie de vous dire, particulièrement quand on débute en tant qu'entrepreneur, parce qu'il y a tellement de choses que l'on doit faire, il y a tellement de choses que l'on doit mettre en place qu'il faut vraiment prendre le temps de se poser et de se féliciter parce que chaque étape est vraiment importante. Donc, prenez vraiment le temps de vous féliciter. Prenez vraiment le temps de réaliser vos avancées et de vous dire ok bravo j'ai réussi à faire ça, maintenant c'est quoi la prochaine étape, et puis même vous faire des petits cadeaux, franchement ça fait toujours plaisir et ça fait du bien au moral et aussi eh bien vous envoyer un message positif à votre cerveau et ça ce n'est pas négligeable. La huitième erreur c'est de mettre tous ses œufs dans le même plat. Ah non je suis pas en train de je suis pas en train de partir côté blogging culinaire, je vous rassure. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est tout simplement de mettre miser sur, de mettre votre stratégie sur un seul canal, entre guillemets. Par exemple, eh bien, ça serait d'uniquement pas utiliser Instagram. Parce que si Instagram plante, si Instagram vous supprime votre compte du jour au lendemain, et croyez-moi, ça arrive encore jusqu'à aujourd'hui, eh bien,
vous n'aurez plus aucun moyen de communiquer avec votre audience, vous n'aurez plus aucun moyen de dire que vous êtes là, que vous êtes toujours là. Donc vraiment, ne mettez pas tous vos œufs dans le même plat. Et bien évidemment, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de mettre en place une liste email. C'est le meilleur moyen. Et après, sinon, par exemple, avoir une chaîne YouTube ou alors un podcast ou alors un blog. Mais vraiment, ne mettez pas tous vos œufs dans le même plat. 9e erreur, ne pas connaître son avatar client. Et je vais enchaîner directement en disant par la même occasion, vouloir parler à tout le monde. Car à vouloir parler à tout le monde, au final, on ne parle à personne. Donc prenez vraiment le temps de faire ce travail. Il est vraiment important, il est indispensable. Au début, c'est un peu relou, c'est un peu laborieux, je vous l'accorde. Mais honnêtement, mieux vous connaîtrez votre avatar client, plus vous le connaîtrez sur le bout des doigts et plus ce sera facile pour vous, plus ce sera inné pour vous forcément de lui parler et de lui proposer du contenu qui va l'intéresser, qui va correspondre à ses attentes et à ses problématiques. Et enfin, la 10e erreur, c'est de négliger votre identité visuelle. Et le meilleur conseil que je pourrais vous donner par rapport à ça, c'est d'utiliser le personal branding parce que ça va permettre que dès que l'on va voir un de vos contenus, on va tout de suite savoir qu'il s'agit de vous. C'est ce qui va faire votre petite touche personnelle, votre personal touch, qui va faire que dès que l'on va voir un contenu, on va se dire tiens, ça c'est du Myriam tout craché. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment, l'identité visuelle, c'est quelque chose de très important. Donc prenez le temps aussi de faire ce travail sur le personal branding. Votre business vous en remerciera. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Voilà, c'est tout pour ces 10 erreurs communes aux entrepreneurs qui débutent. J'espère que les conseils vous seront utiles et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches et n'oubliez pas de kiffer votre été. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'épisode sur le blog myriambehappy.com. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. Merci beaucoup.